par sa parole, si Dieu t'a parlé par son serviteur, si Dieu t'a parlé par l'assemblée glorieuse qui t'a donné dans un pays islamique comme celui-là, tu dis Dieu m'a appelé, j'avancerai, dis j'avancerai. Dis à Abraham que tu auras un enfant. Tes enfants seront comme les étoiles. Ils veulent revenir. Tu dois commencer maintenant une marche de 25 ans. 25 ans d'humiliation. 25 ans d'insultes, 25 ans d'incompréhension, 25 ans de combat avec l'autre, 25 ans de combat avec les Ammonites, les Jébusiens, les Hérésiens. Alors que Dieu a dit, la terre là, c'est ta terre. Tu arrives sur cette terre là, il faut commencer maintenant à combattre les Cananéites. Mais Dieu, tu m'as dit que c'est ma terre. Oui, je t'ai dit que c'est ta terre, mais je ne t'ai pas dit que tu vas prendre ça dans le bon pété. Un combattant ne cherche pas les choses dans les beaux pétés. Les beaux pétés, c'est facile. Écoute-moi, je te dis quelque chose. S'il y a des choses que tu reçois dans la facilité, il faut faire très attention. Je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est un péché, je ne dis pas que c'est un démon, mais il faut les regarder 2 fois. Parce que notre Dieu, qui est Dieu, il a créé tout l'univers pendant 6 jours. Alors qu'il pouvait seulement dire, prends, tout soit. Et plus grave encore, 7e jour, il est allé se reposer. On se repose quand on a travaillé. Tu ne travailles pas, tu vas avoir la facilité. Ça ne marche pas. Alléluia. Il dit à Moïse, va le voir. Il s'est présent devant Pharaon. Il dit, Pharaon, écoute, Yahweh m'a apparu et nous a dit, permet son fils unique d'aller le servir dans les déserts. Pharaon lui pose la question, Moïse, tu es fou. Tu me parles de Yahweh qui me donne des commandements à moi. Écoutez, dans notre famille, nous avons des chefs coutumiers, nous avons des femmes fortes, nous avons des hommes forts qui ne reçoivent des commandements de personne. Quand tu viens leur dire que Dieu m'a parlé, les dieux du combat m'a parlé, les dieux de Dieu, il faut te préparer à pouvoir les faire. Parce qu'ils ne pensent pas, ils vont te laisser partir si simplement. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les chrétiens, on tombe à sainte. Voilà pourquoi les chrétiens, on se retrouve dans les faux. Ne te culpabilise pas. C'est ça le combat. Malheur à celui qui tombe, qui reste là par terre. Quand tu tombes, mets-toi debout. Ils attendent de nous, c'est que nous puissions tomber et que nous restons là. 1000 fois je tomberai, 1000 fois je me relèverai. Parce que la parole a été je traverserai et j'entrerai. Dis je traverserai. De quel Yahweh tu me parles? Quand je te regarde, d'abord, on m'a parlé de toi. Quand tu partais d'ici, tu avais 40 ans. Tu étais général dans l'armée de mon grand-père. Tu es sorti avec des galons, avec de l'or, avec tout. Maintenant, tu me reviens, tu rencontres des Yahweh. Tu reviens à l'Égypte avec une sandale fatiguée, soutane fatiguée avec les pipis et les caca de moutons, bâton fatigué. Je ne vois pas en toi ces Yahweh. Tu veux que j'obéisse à ces Yahweh pour devenir comme toi. Alléluia. Amen. Quand tu vas parler à ces chefs coutumiers, quand tu vas parler à ces chefs de famille, leur parler de ton Dieu, il faut te préparer spirituellement, moralement et physiquement. Qu'on sent qu'il est vraiment venu. Alléluia. Amen. Il est vraiment venu. Il ne faut pas aller, je veux essayer. Il y a des gens qui vont parler à leurs frères, je vais essayer. Les choses spirituelles, on n'essaye pas. Ou bien tu pars, ou bien tu ne pars pas. Chaque chose a son temps. Ou bien tu avances, ou bien tu n'avances pas. Quand tu parles, tu es en train de bégayer Moïse. Parce que Moïse était en train de bégayer. Il n'y a pas de Yahweh que tu parles là, moi. Moi, je n'ai pas peur de ton Yahweh. Quand je vois ton habit, je n'ai pas peur de ton Yahweh. Quand je vois ta demande, je n'ai pas peur de ton Yahweh. Est-ce que je vais dire quelque chose à quelqu'un? Amen. Il y a des choses qui ont tardé dans la vie parce que vous ne savez pas comment faire le marketing de ces dieux. Vous ne savez pas faire les stratégies communicationnelles de ces dieux. Il faut parler de ces dieux. Les jours que nous avons pris cette maison, vous savez, quand je parle avec celui qui est temporairement jusque-là, les responsables de ces terrains ici, tous les terrains ici, quand je parle avec, je lui présente les dieux. Je dis, mon Dieu m'a parlé à 97, après avoir parlé à ma mère à 95, avant moi, après avoir parlé à ma mère d'abord, et à moi après, qu'il nous donne ces pays. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je lui donne ce que ça signifie prendre le contrôle de ces pays. Alléluia. Amen. Et quand je lui parle, il dit, mais ce type, il est fou. D'abord, il est étranger chez nous. Voilà ce qu'il est en train de dire. Je dis ce que j'ai entendu. Je dis ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu devient moi. Yes. Yes. Quand j'ai écouté Dieu, sa parole, c'est devenu moi. Quand je marche, c'est moi. Quand je vis, c'est moi. Même quand je mange du pain toute la journée, cette parole ne change pas. Très tellement, cette parole ne change pas. Même si je marche à pied, cette parole ne change pas. Même si je suis en sandale, cette parole ne marche pas. Bientôt,
tu vas voir que cette parole ne change pas. La parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Il dit, je ne laisserai pas aller. Moïse dit, tu es en train de faire une erreur. Avant que Moïse puisse commencer à parler à Pharaon, je vous l'ai dit, et c'est là que je commence mon message. Maintenant, Dieu l'a pris pour pouvoir les former. Moïse a dit, moi je ne pourrais pas partir parce que je ne te connais pas. En fait, Moïse ne connaissait pas Dieu. Voilà pourquoi il a posé la question de savoir, mais s'il me demande, qui est ce Dieu? Qu'est-ce que je vais leur dire? Pharaon ne connaissait pas Dieu, et même Moïse lui-même, il ne connaissait pas encore. Je vais leur dire quoi? Il a vu le buisson en bas, il ne le connaît pas. Alléluia. Amen. Il a vu les montagnes se déchirer, il ne les connaît pas. Bien aimé, c'est Dieu, vous ne les connaissez pas encore. Voilà pourquoi vous discutez. Moi, quand je parle souvent avec mes enfants, donc une de mes filles, je ne vais pas citer son nom, elle se reconnaît. Elle discute toujours avec moi. Toujours. Écoute, si tu es là, je te dis, si tu parles avec moi au téléphone, sur Skype, sur Facebook, physiquement, ne doute pas sur mes paroles, parce que moi, je parle de la part de celui qui m'a préparé avant que le monde soit pour descendre ici. Et faire ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Moïse dit, envoie qui tu veux, moi je ne partirai pas. Dieu a dit, je commence maintenant ta formation avec une arme de destruction massive. Cette arme on l'appelle la foi. Yes. Alléluia. Amen. L'assurance des choses qu'on espère, la manifestation de celles qu'on ne voit pas. Parce qu'on voit par les yeux fermés. Alléluia. Amen. Il dit à Moïse, prends ces bâtons, jette par terre. Il jette les bâtons. Ça sont les événements qui précèdent ta Pâque. Hein. Il jette les bâtons par terre. Il jette les bâtons par terre. Les bâtons deviennent serpents. Quand il voit les serpents, la Bible dit, Moïse commence à courir. Vous savez pourquoi il a fui? Il a fui parce qu'il ne savait pas les bâtons qu'il avait ramassés, qu'est-ce que ça représentait. Dieu fera de ta foi un instrument rigoureux avec ce que tu as avec toi. Ce que tu tiens. Il y a des choses que vous avez, vous ne savez pas c'est quoi. Il y a des maisons que vous avez, vous ne savez pas c'est quoi. Il y a des diplômes que vous avez, vous ne savez pas c'est quoi. Parce que vous pensez pour être respecté, il faut être docteur, il faut être BTS, il y a quelque chose que tu détiens. Dieu utilise toujours ce que nous possédons. Yes. La Pâque commence lorsqu'on a pris conscience de ce que tu as. Dis-moi ce que tu as, je te dirai ce que tu es, où tu es en train de partir, où tu arriveras. Ces bâtons avec tout le pouvoir et la puissance. Moïse ne le savait pas. Tu ne sais pas ce que représente les lunettes que tu as, ou les gens qui ont des lunettes. Tu ne sais pas ce que représente la chaînette que tu as. Tu ne sais pas ce que représente la chemise que Dieu t'a acheté un jour. Ce que tu as, Dieu veut l'utiliser. Ce que tu possèdes, Dieu veut l'utiliser. Il dit, saisis-le. Mais c'est ton bâton, non? C'est pas mon bâton, c'est du serpent maintenant. Alléluia. Dans tes 5 ouguias, il y a beaucoup. Dans tes 5000 ouguias, il y a beaucoup. Tu peux bâtir des choses avec. Ma mère a vendu ses bijoux, elle a vendu ses habits, elle est en train de se répandre dans tous les Sahel maintenant, parce qu'elle a compris la valeur de ce qu'elle détient. Alléluia. Amen. Deuxième exercice, il dit, prends ta main, mets dans ton sein. Alléluia. Tiens ton corps un peu, tiens un peu ton corps. Fais entrer ta main là où tu veux. Ne regarde pas quelqu'un, si quelqu'un te regarde, ne me regarde. Tiens bien, je vais parler. Tiens bien, je vais parler. Il n'utilise pas d'abord seulement ce que tu as, mais il utilise ce que tu es, ce que tu ne vois pas, ce que les hommes ne voient pas, qui est à l'intérieur. Il dit, Moïse, en toi, il y a quelque chose. Ton cœur est en train de battre. Ton cœur est en train de prendre un